Salut Stéphane! Contente de te Ben, voir! moi aussi, je suis très content de te retrouver. Il fait clair, les journées allongent, c'est vraiment, ça fait du bien au cœur. Oui, absolument. Le soleil, lorsque le soleil apparaît, là, et qu'on Oui, l'apprécie. absolument. Bien, mes chers auditeurs et auditrices, nous voici, les deux pour un, deux coachs, un sujet. Hey, Mais aujourd'hui, ça fait drôle de t'entendre aujourd'hui ouvrir notre séance. mais tu m'as lancé le défi, alors Oui, je l'ai pris comme ça. ben, bravo. Oui, ben d'ailleurs, j'allais justement dire qu'aujourd'hui, c'est une capsule de nature différente. Justement, c'est toujours Stéphane qui ouvre et on décide ensemble quel thème, quel sujet nous allons aborder. La semaine dernière, Stéphane, tu m'as dit, la prochaine capsule, j'aimerais ça que tu prennes la relève. Mhm. Et moi, avec mon enthousiasme, j'ai dit, bien sûr. Je me lance. Et par la suite, il fallait que je pense qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Et là, je me suis dit, ah, l'inspiration va venir. Et finalement, je me suis placée dans un état de détente. Et là, je me suis dit, ah, février, le mois des cœurs, le mois du cœur, Saint-Valentin qui arrive tout près de nous, encore le cœur. Par contre, comment puis-je faire un lien avec le cœur et la capsule dont je suis responsable? C'est ce Et qui m'est venu. non? Ben, c'est ça, on a hâte, là, on est Oui, suspendu à tes lèvres, OK? absolument. Tu t'en vas où avec ça, là? J'arrive. Alors, je me suis dit, pourquoi pas présenter une entreprise de cœur avec un directeur de cœur? Je ne sais pas de qui je parle encore, là. Non, et j'ai hâte de le découvrir parce que c'est intéressant. Entreprise de cœur, directeur de cœur, On est dans les cœurs. à qui appartiennent ces cœurs? C'est ça, tout à fait. C'est sûr, Stéphane, qu'à chaque semaine, les auditeurs, les auditrices et moi-même, on peut vraiment constater tes grandes qualités de cœur, ton écoute, ta présence, ton authenticité, tes précieux conseils. Je pense que c'est assez évident pour les auditeurs, auditrices et moi-même. Toutefois, je me suis dit, il serait fort intéressant, important, de connaître Stéphane davantage et son entreprise, Centre de formation en communication du Québec, que l'on nomme souvent CFCQ. Exactement. C'est en plein ça. OK, Alors, alors tu veux parler de moi et de l'entreprise? oui, tout à fait, mais OK, dans un OK, contexte de cœur. OK. Alors je te laisse aller. Tu es prêt? Oui, J'aimerais commencer, Stéphane, en te demandant qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui t'a amené à bâtir CFCQ? je dirais, c'est mon désir d'aider les gens parce que je me suis aidé et je me suis fait aider quand j'étais jeune. J'étais très, très timide et puis je pensais que la communication, c'était pas pour moi, comme plein de gens maintenant que je Mhm. côtoie qui me disent: «Ah moi, je suis pas bon en communication, c'est pas pour moi». Et ça a fonctionné pour moi il y a plusieurs années. Puis aujourd'hui, ben, j'ai le goût de redonner, puis d'aider et d'accompagner les gens à découvrir le potentiel qu'ils ont en eux. Je trouve ça tellement beau, je ne le savais pas. Mais par contre, quand je pensais qu'est-ce que je vais bien demander à Stéphane, et je me suis dit, je me demande qu'est-ce qui l'a amené à vraiment bâtir son entreprise. C'est vraiment une belle histoire, une belle préface. C'est sûr que j'ai commencé, j'ai pris un petit détour qui, dans le fond, n'en est pas un, c'est-à-dire toujours en communication, mais j'ai commencé une carrière en radio, j'ai fait de la radio, de la télé, de l'animation de foule, de la narration pendant des années et des années. Et Mhm. lorsque je suis devenu directeur et que j'ai eu à coacher un animateur, Ah, wow! Il s'est passé quelque chose dans un cette coup de séance, cœur, quoi. un coup de cœur qui a fait en sorte que je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Excellent. Alors, parle-nous de la mission de CFCQ, Stéphane. Bien, ça a beaucoup évolué au fil des années.
Parce qu'au départ, on travaillait avec des formations qui étaient déjà toutes montées et puis les gens suivaient ce bloc de formation. Exemple, je veux apprendre à mieux articuler, c'était une formation en diction. Je veux apprendre à parler en public, c'était une formation prise de parole publique. Communiquer Mhm. au quotidien, une formation qui s'appelait l'art de communiquer avec confiance, qui s'appelle encore toujours l'art de communiquer avec confiance. Mais au fil des années, ce qu'on a adapté, c'est une approche personnalisée et sur mesure. On commence donc avec une rencontre pour établir l'objectif, Mhm. s'assurer qu'on peut travailler ensemble. On établit l'objectif précis et je lui fais faire des exercices. Je l'évalue à 360 pour ensuite lui proposer un plan de cours adapté. Je peux piger dans toutes mes formations, prendre des modules et vraiment les amalgamer pour bâtir une formation sur mesure. Mhm. Et ça revient à pourquoi tu as bâti ton entreprise dans le sens de contribuer, dans le sens d'aider les gens, dans le sens de un retour par rapport à ce que tu avais vécu plus jeune. C'est Oui, fort intéressant. exactement. C'est un fil conducteur déjà, Oui, et depuis déjà. 10 ans, on a beaucoup, beaucoup développé l'aspect préparation mentale, c'est-à-dire qu'on a intégré des techniques. Je suis allé me former d'abord en hypnose, en programmation neurolinguistique, en EFT, en technique énergétique, pour découvrir des techniques qui permettent aux gens d'accéder à leurs ressources internes, d'éliminer leurs croyances limitantes, leurs peurs, de retrouver leur confiance. Parce que la confiance, elle est en nous, là. C'est juste qu'on a acheté l'idée éventuellement que, ah, tiens, moi, je n'ai pas confiance en moi par une Mhm. expérience qu'on a vécue. Mais la confiance, elle est toujours là, là. Il faut juste la retrouver. Quelle belle palette d'aide finalement et qui contribue grandement. Et je regarde tout l'éventail des formations que tu es allé chercher. Je vois vraiment comme un cœur, parce qu'on parle de cœur. Ce sont toutes, je pense, des techniques, des choses qui touchent vraiment, comme tu dis, notre intérieur, qui touchent le cœur. C'est vraiment, je vois vraiment comment tout s'est développé et se développe encore chez vous, chez toi, dans ton entreprise, cette dimension de cœur, d'aider, de l'intérieur. On est extérieur aussi, bien sûr, euh, mais on reflète ce qui est à l'intérieur aussi, Tout à n'est-ce fait, pas? exactement. Mhm. En fait, moi, ce que j'aime, c'est l'humain et je reconnais l'unicité de chaque humain. On est tous uniques. Je trouve qu'on est dans une société de numéros. Moi, je n'aime pas Mhm. traiter mes gens comme des numéros. D'ailleurs, je me plais souvent lorsqu'un étudiant m'appelle, parfois un ancien étudiant qui a fait sa formation il y a 10 ans, à reconnaître sa voix au téléphone Mhm. et à le prénommer, lui dire, ah, tiens, c'est Martin qui m'appelle. Comment ça va, Martin? Pour moi, c'est important, c'est naturel, je dirais, puis c'est important parce qu'on a tous ce besoin-là d'être reconnus. Absolument, assurément, assurément. En commençant par se reconnaître soi-même. Oui, Hein? exactement. Ça commence par soi. Alors, je ne veux pas perdre mon fil, là, parce que moi, des fois, je pars à gauche, à droite. Alors, dis-nous donc quelques mots sur votre vision, les valeurs de ton entreprise, Stéphane. Ben, pour nous, là, il y a une phrase qui résume bien ce qu'on travaille avec les gens. C'est pour bien communiquer, il faut d'abord apprendre à se connaître. Mhm. Donc, on amène avec les exercices les gens à aller à l'intérieur d'eux pour qu'ils apprennent à se connaître. Parce que tout Mhm. le monde pense qu'il se connaît bien. Ah ah, surprise. Ensuite, se reconnaître, dire, OK, c'est ce que je suis pour l'instant, ça évolue Mhm. tout le temps. Il y a des parties d'ombre, des parties de lumière, mais je me reconnais dans l'intégralité de ce que je suis. Se connaître, se reconnaître, s'accepter Oui, pour ensuite s'assumer. vraiment bien, Alors, vraiment bien. les gens faisant un plongeon à l'intérieur d'eux vont découvrir leurs ressources, Oui. vont ensuite apprendre à jouer avec ces ressources-là et à voir l'impact que ça a. Et quand j'allais dire, on cesse de se comparer, peut-être qu'on va continuer à se comparer, mais c'est différent. Quand on cesse de regarder, de mesurer qui on est par rapport aux autres, mais par rapport à soi, il y a un changement. Et quand on est unique et qu'on ose afficher qui on est, Oui. waouh, on se sent bien. Stéphane, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'aime pas jouer, là, dans le sens dont tu nous le présentes, on s'entend bien, euh, est-ce que c'est possible, avec tout ce que tu fais, les services, les produits que tu offres, d'amener quelqu'un?
à aimer jouer. Jouer avec quelque chose de profond, là. On parle de notre intérieur, de notre développement. Oui, mais ça se fait toujours évidemment, en respect avec la personne et son Mhm. rythme. On y va toujours, c'est du cas par cas. Et Mhm. ça se fait de façon graduelle et parfois même très subtile. Ça Mhm. dépend vraiment de chaque personne. Les gens qui, Oui. au départ, me disent: «Oh non, non, moi, je veux juste aller chercher des techniques de communication, je ne veux pas travailler en profondeur», Mhm. ben, surprenamment, au bout de 2 ou 3 séances, oups, on est rendu à l'intérieur. Puis là, ils ont découvert que, wow, c'est important de faire ce plongeon-là. Parce que, je donne un exemple concret. Parfois, j'ai des clients qui arrivent avec une commande, comme s'ils étaient à l'épicerie. Bon, moi, j'aimerais ça avoir l'assurance et la confiance de Barack Obama. Oh là là. J'aimerais ça être en mesure de mettre de l'humour dans mes présentations. Et en passant, qu'est-ce que je fais avec mes mains quand je présente? Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Là, je dis à la personne, ben, d'abord, l'humour. Est-ce que tu es drôle dans la vie? Bien sûr. Parce que l'humour, ça ne s'achète pas, là. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Oui. L'humour spontané. Moi, longtemps, j'ai cru que je n'étais pas drôle. Et c'est vrai que j'ai de la difficulté à raconter une blague et à faire rire les gens. Mais je fais rire les gens dans ma spontanéité. On l'a vu d'ailleurs. Alors On l'a vu. ça c'est toute la différence. Je n'annonce pas l'humour. L'humour arrive parfois comme ça, subtilement. Alors, c'est ça. Donc, j'ai dû faire un travail puis aller voir à l'intérieur de moi parce que si tu me dis sois drôle, je vais t'annoncer que je Non, ne pourrais pas laisse faire. répondre à ta demande. C'est On ça. va aller voir une autre entreprise. Exactement. On va voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec toutes sortes de clients, hein. Nos plus jeunes peuvent avoir 8, 9 ans. Vraiment? Et absolument. Et nos plus âgés, 80 ans et plus. Oui, je sais. Ça, d'ailleurs, il va falloir en parler parce que j'ai eu quelques questions. Les gens me demandent discrètement: «Elle a quel âge, Lise?» Moi, je Et je ne n'ai pas dévoile. eu de facelift, là. J'ai Ah, rien et les eu. gens sont vraiment surpris. Ben, je leur dis, elle a un âge vénérable, mais je ne peux pas nécessairement vous dire son âge précis. Mais Oui. c'est impressionnant à quel point tu viens d'en dévoiler en partie, tu viens de dévoiler en partie la réponse. Oui. Donc, notre clientèle, c'est des gens d'affaires, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est des étudiants, c'est des Oui. ministres, c'est des députés. Euh, Belle variété, ouais, finalement. peu importe, ce qui est le point commun, c'est que ce sont tous des humains et tous des humains qui veulent améliorer leur communication. Absolument, absolument. Stéphane, j'ai à travers tout ce que tu viens de nous dire, c'est sûr que j'ai vu et sûrement les autres aussi, les services, certaines des produits que tu offres. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu aimerais ajouter en termes de, moi j'appelle ça vos produits, vos services, vos programmes? Je dirais que la passion, ma nouvelle passion, je suis un homme de passion. J'ai eu la guitare comme première passion. J'ai fait mes études en guitare jusqu'au cégep. Donc, Wow! pendant à peu près 9 ans, j'ai eu cette passion. Ensuite, l'animation radio, l'animation télé et Mhm. tout ce que j'ai fait dans cette carrière-là, ça a été une passion. Le coaching. Et maintenant, c'est toute l'approche qui concerne l'inconscient, qui concerne le fonctionnement du cerveau. Pourquoi on Mm. vit telle peur? Comment on fait pour se défaire de telle ou telle peur? Et avec les formations que j'ai suivies au cours des dernières années, c'est extraordinaire d'utiliser ces outils et les techniques de communication pour permettre à la personne de se défaire de la peur et du blocage ou de la croyance limitante et tout de suite de voir 5 minutes après un changement. Ça, Je trouve que c'est c'est une une passion. richesse parce que tu sembles être à l'aise d'interconnecter, Oui, d'interrelier oui, toutes les différentes formations. C'est exactement. pas, carré. Non, C'est là, je suis en PNL, là, je suis en peak states, là, je suis non, en hypnose. Je sens beaucoup, beaucoup de ta part, Stéphane, que c'est devenu, là, global, très, très tricoté l'un dans l'autre, ça se selon glisse. Comme tu le dis, ça se glisse, ça se fait tout seul. Parce que parfois, les gens qui œuvrent dans le coaching me disent comment tu fais pour travailler, par exemple, avec un scientifique sur une technique je ne sais pas moi, de détente ou de PNL ou d'hypnose oui. ou autre. Ben, je leur dis, ça se fait tout seul. Les gens glissent. Je ne nomme pas nécessairement, OK, là, on va faire un exercice de X.
Non, je dis à Voilà la la personne, comment différence. tu te sens? Ah là, je me sens pas bien, je sens une peur ici. OK, je te propose de te fermer les yeux. Va ressentir cette peur dans ton corps. Maintenant, suis-moi avec les exercices. Je lui fais faire des exercices jusqu'à ce que la peur soit plus là. Et puis là, je dis à la personne, maintenant, on va voir cette semaine quel changement ça va avoir dans ta réalité. Et la semaine prochaine, on continue. Et de fil en aiguille, les gens me disent, wow, j'ai plus cette peur-là, je l'ai plus senti cette semaine. OK, c'est nettoyé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, tellement intéressant. Ça se passe beaucoup au niveau d'une discussion, une relation entre 2 êtres, toi qui amène, l'autre qui écoute et ton approche, je pense, amène la personne à se placer en écoute. Si certains arrivent avec pensant que là, je vais avoir un prof, moi je vais être l'élève, ce n'est pas ça, hein? Non, moi, je vois l'humain, je nous vois tous égaux. Je vois l'humain, bon, tu es plus expérimenté que moi, mais tous les deux, on est égaux. Tu as ton vécu, j'ai mon vécu, et tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. La vie est un échange. Un jour, un enseignant, et malheureusement, je ne me souviens plus lequel, m'a dit, commence chaque journée en te disant, aujourd'hui, chaque personne que je vais rencontrer va m'enseigner quelque chose. Ah, Et vraiment, quand on le fait, là, même à un enfant, on rencontre un enfant de 5 ans, 6 ans. Si on est dans cette posture-là, je vous jure qu'on apprend quelque chose. Moi, je regardais un enfant et je me disais, OK, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'enseigner aujourd'hui? Puis là, je cherchais avec mon ego, l'intellect, oui. l'intellect. Puis à un moment donné, je me suis laissé aller puis je me suis dit, ben oui, la spontanéité, il est spontané. Moi, je m'empêche d'être spontané. Wow! J'ai appris ça de cet enfant-là. Essayez ce truc-là, c'est génial. Absolument, parce qu'on a encore un petit enfant en nous. Oui, donc on apprend de tout le monde, on échange avec tout le monde. C'est d'avoir cette ouverture. Pendant tellement d'années, moi, j'étais enfermé comme ça, là, avec des Mmh. croyances, puis en me disant c'est comme ça que la vie fonctionne, puis c'est comme ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, c'est ouvert. Peu importe de quelle religion, quel âge vous avez, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? On disait dans une capsule que 93 de notre message est dans le non-verbal et le ton de la voix et ce que je viens de voir, c'est pas comme ça, c'est de l'ouverture. Grande ouverture, oui. Ah oui, oui, absolument. Et J'ai pas vu 100 mots. simplement en observant la gestuelle. Absolument. Stéphane, une petite dernière et non la moindre. Qu'est-ce qui fait ou qui ferait que moi j'irais consulter CFCQ plutôt que ton compétiteur? Parce qu'il y en a plein, 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 hein. En fait, oui. Et moi, je réponds quoi à cette question? Je réponds ceci. Je dis à la personne, vous savez quoi? La réponse, elle est à l'intérieur de vous. Parlez aux différents intervenants et voyez Mmh. celui avec lequel il y a comme une attirance, il y a comme quelque chose qui vous appelle, puis allez-y, c'est la réponse du cœur, ça ne trompe jamais. Mais honnêtement, vraiment, avec transparence, là, pour moi, aujourd'hui, la vente, ça n'existe pas dans ma pratique régulière. Je vois. En fait, oui, on en fait tout le temps parce que la communication, c'est de la vente. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pousse pas un produit, je ne pousse personne. Même parfois, les gens me disent à la première séance au coaching d'évaluation, Stéphane, depuis tantôt, tu me parles, c'est quasiment décourageant de t'entendre parce que tu mets des attentes, tu expliques comment ça va se passer, tu nous dis à quel point ça va être difficile, ça va être exigeant, à quel point il faut s'engager. Ben, je leur dis oui parce que c'est comme ça que ça va se passer. Alors, j'aime mieux que vous preniez ces infos en Mmh. considération avant de prendre une décision. Si vous décidez de ne pas aller de l'avant, tant mieux. Mais si vous allez de l'avant, vous allez savoir dans quoi vous vous embarquez. J'ai vu toute ton authenticité. Au lieu de vendre les formations que tu offres, la grande ouverture de permettre à l'autre d'aller voir ailleurs, Oui, de regarder, de e- comparer. exact. Puis, je vous dirais, je, je pense que le point, c'est de regarder comment on peut se développer. Tu disais, il y en a plein. Oui, il existe plein de formations en communication, mais la façon dont nous abordons le développement en communication avec ces outils dont je parlais précédemment, ça n'existe pas. Mmh mh, Alors, mmh.
chaque personne est unique, chaque institution fonctionne d'une certaine façon. Nous, c'est le choix qu'on a fait Oui, et il y en a oui, pour tout le monde. absolument. Et tu le disais au tout début, une formation personnalisée et tu le décrivais dans la première rencontre. Alors, c'est pour ça que je disais, on est capable de constater toute ton authenticité. Alors, moi, je vais terminer en te remerciant de tout cœur. Et ce que j'aimerais laisser aux auditeurs et aux auditrices, le jour où le cœur va vous dire, j'ai vraiment envie d'aller voir, faire un petit voyage intérieur avec une entreprise qui sait bien travailler cela, ben, pensez-y, CFCQ, Wow! de tout cœur. Merci! Merci, bye! Bye.